l'habitation de Dieu. Tu es le temple de l'esprit. Alors aucun esprit dans ta famille, aucun démon ne doit prendre contrôle de ta vie. Faut dire jamais. Jamais. Faut dire je refuse ça. Je refuse ça. Écoute, pour cette prière est en train de provoquer quelque chose. Dans mon esprit, je vois des chaînes sur les mains de quelqu'un qui se casse. Je vois des chaînes dans tes pieds qui se cassent. Partout où tu t'es emprisonné d'un esprit quelconque, la main de Dieu arrive sur toi pour ta libération totale et définitive. Le premier qui lève les mains, qui dit Amen 7 fois. Amen. 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 Alors ce matin, nous allons prier sérieusement. Parce que les démons sont les agents du diable. Ce sont eux qui implémentent la volonté de Satan dans nos vies. Ce sont eux qui passent derrière toi pour aller saboter tous les projets que tu fais. Ce sont eux qui disent aux gens d'être contre toi. Il y a des gens qui disent, mais moi je ne comprends pas pourquoi cela même pas. Moi je ne comprends pas pourquoi lui même pas. La Bible dit, Satan entra en Judas. Et lorsque Satan entrait en lui, il a commencé à détester Jésus. C'est pourquoi les gens pour rien commencent à te détester. Et la Bible dit, Satan entra en lui. Et alors il va partir trahir Jésus. Il y a des gens qui t'ont trahi, mais Satan entre en eux. Il faut dire tout Satan. Tout Satan Qui veut entrer en quelqu'un. qui veut entrer en quelqu'un. Vous me faites du mal. Vous me faites du mal. À cette heure. À cette heure. Ce quelqu'un. Ce quelqu'un. Et ce Satan. Et ce Satan. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Prends feu. Lève la main pour dire qu'ils soient au village. Qu'ils soient au village. Qu'ils soient en ville. Qu'ils soient en ville. Qu'ils soient à Boaké. Qu'ils soient à Boaké. Qu'ils soient au Ghana. Qu'ils soient au Ghana. Qu'ils soient au Burkina. Qu'ils soient au Burkina. Au Nigeria. Au Nigeria. Partout où il est. Partout où il est. Par ma prière. Par ma prière. Comme on dit, fire. Fire. C'est pourquoi le combat spirituel est très important. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu vois avec tes yeux physiques qui existent. Il y a des énergies contraires qui existent dans l'univers et qui sont là comme des démons pour détruire ta vie. Des forces diaboliques fonctionnent contre ta destinée. Ils deviennent l'opposition à ton élévation. C'est pourquoi la Bible dit quand Jésus essayait de traverser la mer, ses esprits sont venus soulever la mer pour voir si Jésus allait faiblir. Mais il a opéré dans une dimension de combat spirituel. Il a imposé son autorité. La Bible dit que Jésus parlait comme ayant autorité et non pas comme les scribes et les pharisiens. Il y a des pasteurs qui parlent comme des scribes, comme des pharisiens. Si Dieu le veut, il le fera. Ne presse pas la main de Dieu. Mon ami, c'est que tu n'as pas connu Jésus. La Bible dit qu'il parlait comme ayant autorité. Donne-moi ce verset rapidement. Donc, chaque fois que tu parles dans une dimension de quelqu'un qui est vaincu, Dieu n'est pas d'accord. Écoute-moi, la même manière que tu te lèves matin, et tu es en grouillé, te chercher pour te sauver sur la terre. C'est comme ça spirituellement. Là. Tu dois assurer tes arrières en utilisant l'autorité que Dieu t'a donnée. De la même manière que tu cherches à mettre un vigile devant ta boutique, devant ton magasin. Tu cherches à mettre des anges chaque nuit devant ta maison. Chaque matin, mets les anges pour t'accompagner. Parce que le danger n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Il y a des démons qui cherchent à venir assiéger ton corps pour faire de ça leur demeure. Parce qu'ils ne trouvent pas le repos. La seule chose qui leur fait peur, c'est le feu. C'est pourquoi ils ont peur des lieux arides où se trouve le soufre, qui est une dimension supérieure du feu. La Bible dit qu'ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Dans le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi on utilise le feu sur les démons. Ça le moins. On dit fire! Ça seulement eux ils supportent pas. Le feu là, quel démon ne supporte? Lève la main, dis le feu. Le feu. Dis encore. Le feu. Donc regarde, si tu es attaqué, il faut dire le feu. Même si dans ton rêve un esprit veut s'opposer à toi, tu dois dire quoi? Le feu. Acclame le Saint-Esprit. Jesus. La Bible dit vous êtes le temple Du Saint-Esprit. Alors ta vie appartient à Dieu. Et en cette année, tu dois décider de marcher avec Dieu. Tu dois marcher sérieusement avec Dieu. Église buissonnière. Ça veut dire qu'un jour tu viens, un jour tu viens pas. Parce que quelqu'un a marché sur ton pied pendant que tu montais dans le cadre. Alors tu viens pas. Tu fais 2-3 semaines sans vie. Et ils t'attendent là-bas. Faut dire changer. J'ai changé. Chaque fois, tu dois venir à la prière. Parce que la prière est la présence de Dieu. Là où tu viens raviver ta flamme, revigorer ton amour pour Dieu, renforcer ta foi. Tu dois rester éveillé. Jésus a dit ça. Il dit veillez et priez. Et toi, tu te comportes comme si tu n'as pas d'adversaire. Tu prends la vie du bon côté. Qui est béni ce matin par mon message? Vas-y. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Marc le chapitre 1 à partir du verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine. Ils étaient frappés de la doctrine de Jésus. En d'autres termes, l'enseignement que Jésus donnait. Quand il écoutait, il dit mais c'est pas possible. Car il enseignait comme ayant autorité. Il enseignait comme quoi? Ayant autorité. Ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Et non pas comme les scribes Et les pharisiens. et les pharisiens. Il y a des gens qui enseignent comme ayant autorité. Quand tu me vois enseigner, tu connais autorité, mais pas autorité. Je libère la faveur sur ta vie partout où tu es. La Bible dit il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes et les pharisiens. Eux, ils venaient, ils faisaient lecture. Lisons ensemble la parole. Sommeil. La Bible dit qu'ils étaient frappés par sa doctrine. C'est parce que vous ne savez pas. Jésus parlait comme ayant autorité. Il dit bon,
Lève les mains, je vais faire le travail. Il y a un pasteur qui était fâché. Pourquoi le bishop dit lève les mains, je vais faire le travail. La personne est malade, mais c'est Dieu qui fait. Il doit dire lève les mains, Dieu va faire le travail. Il faut lui dire que j'ai autorité. Ce n'est pas la même chose. Il parlait comme ayant autorité. Si tu veux savoir ce que ça veut dire, ayant autorité, ça veut dire comme faisant lui-même arriver les choses. Pas comme les scribes et les pharisiens. Et les scribes et les pharisiens, ils ont une manière de parler. Mais Jésus là, il ne parlait pas comme eux. Il parlait comme faisant lui-même la manifestation. Il dit femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et puis il s'en va. On dit il dit que veux-tu qu'il te fasse aujourd'hui? Il dit que je retrouve la vue. Il dit que cela soit fait ça en même temps. Je souffle l'onction de la manifestation supernaturelle sur toi et sur toute ta famille. L'influence de Dieu sur ton esprit. Fais de toi le numéro 1 de ta génération. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19, je vais lire ça. 1 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dis à ton voisin, tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas, voisin. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Il y a quoi, tu doutes de ça, André? Donc ton corps appartient à qui alors? Ton corps appartient à Roland. Ton corps appartient à Samuel. On dit mon corps appartient à Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps appartient à l'esprit? Parce qu'il y a une lutte dans les dimensions spirituelles permanentes entre le mal et le bien. La Bible dit quand Moïse même est mort, le diable a voulu prendre son corps. Le diable voulait chercher le corps de Moïse après la mort de Moïse. Parce que Moïse n'est pas mort devant tout le monde. Il est venu dire au peuple, je m'en vais mourir. Donc à plus tard, on se retrouve au ciel. Et c'est comme ça qu'il s'est levé. Il est allé sur la montagne, ils l'ont plus vu. C'est quand Moïse est mort. Oui, à l'homme et puis à l'homme. Et t'as dit, délit à n'importe comment. Lève la main, il faut dire, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai dit, tu ne mourras pas prématurément. Amen. Tu mourras vieux et rassasié de jours. C'est-à-dire, toi-même là, tu dois dire à Dieu, Seigneur, c'est bon, laisse-moi partir maintenant. Reçois cette bénédiction, reçois cette. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il est monté sur la montagne et il est mort là-bas. Le seul témoin de la mort de Moïse, c'est Dieu. La Bible dit qu'il est mort. Le diable a commencé à courir pour venir chercher son corps. Il voulait rentrer dedans pour apparaître au peuple d'Israël, pour les détourner de la voie de Dieu. C'est pourquoi il faut remarquer que quand des célébrités meurent, on cherche à prendre leur corps pour faire rituel. Mais ce n'est pas le même corps pour tout le monde. Il y a des données prophétiques et spirituelles dedans. Il y a beaucoup de célébrités qui demandent qu'on les incinère. C'est-à-dire on a calcine à sang de l'emmène dans une boîte, on donne à leurs parents. Parce qu'ils savent que leur corps peut être utilisé par des mystiques qui connaissent la dimension de leur étoile. Qui comprend le secret maintenant. La dernière vie, on dit non, telle célébrité, oh, ils sont partis prendre son corps. Il y a des gens qui sont en train de cadavre même pour venir. Ils prennent ça pour faire quoi? Rituel. Et je sais ça. Quand une célébrité est décédée, souvent, eux, ils prennent ça pour aller manger. Bon, ils préparent, ils mangent ensemble, live, pas spirituellement, en sorcellerie, vis-à-vis. Et ils commencent à augmenter leur puissance, leur argent, leur pouvoir et leur influence dans ce monde. En d'autres termes, ils absorbent l'étoile aussi de cette personne. C'est pourquoi souvent tu vois des films où on dit quand il coupe la tête de celui-là, il prend sa puissance. C'est spirituel. Que Dieu te garde de ces gens de personnes. Amen. Donc il y a une lutte permanente. Le diable veut prendre possession de ta vie. Dieu aussi veut prendre possession de ta vie. À qui vas-tu donner ta vie? Qui va donner sa vie à Dieu? On dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon corps. Je te donne mon corps. Prends possession de ma personne. Prends possession de ma personne. Guide-moi. Guide-moi. Oriente-moi. Oriente-moi. Dans la voie que je dois suivre. Dans la voie que je dois suivre. Dis Amen. Amen. Il dit votre corps est le temple de l'esprit. Tu vas prendre avec moi Jean 4, verset 31. Jean le chapitre 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il faut manger en partie. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne des gens bien comme ça. Hein. Il y a des gens, même si tu n'as pas moyen, ils s'en foutent. Que Dieu te donne des gens qui ont passé à ta nourriture. Amen. Qui veut connaître cette nourriture? Ok, lis la suite. Jésus l'a dit. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Il cherche sa nourriture là. Il dit voici ce qu'il a mangé. Donc, il veut te faire comprendre que l'effet que la nourriture produit quand elle est consommée. Parce que la nourriture, ce n'est pas pour le ventre seulement. La nourriture, c'est pour le cœur. C'est pourquoi Abraham dit je vous donnerai de l'eau pour laver vos pieds et du pain pour fortifier votre cœur. Quand tu manges un repas qui est bien, tu es content. Ce n'est pas ton ventre seulement. L'âme est dans la joie. Acclame Jésus pour ça. Jesus. Il dit l'effet que la nourriture produit là. C'est ce qui se passe dans mon corps. Parce qu'il vient accomplir l'œuvre de Dieu. Combien de personnes parmi vous, lorsque vous accomplissez l'œuvre de Dieu, vous avez cette joie? Peu de personnes. L'œuvre de Dieu ne te dit rien.
La maison de Dieu ne te dit rien. Au lieu de vivre pour Dieu, tu vis une vie égocentrique. Tu vis pour toi. Tu vis comme si tu étais ton propre propriétaire. Tu veux te servir de Dieu pour être béni, mais tu ne veux pas marcher avec Dieu. Or, toi, ta satiété et ta nourriture devaient être faire la volonté de celui qui t'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a des pasteurs qui n'ont rien compris. Ils pensent que ça veut dire qu'il ne faut pas prier pour ton miracle. Ils disent, oh, Dieu n'a pas dit de prendre les miracles d'abord. Il dit de chercher le royaume d'abord. Mais il dit chercher premièrement. Ça signifie quoi? Mettre en priorité tout ce qui concerne le monde spirituel et les activités de l'église. Vous n'avez rien compris. Mettre en priorité l'œuvre de Dieu. Si tu devais aller à la plage, que ton père spirituel te dit qu'on a un programme, tu annules la plage. Tu as mis en priorité. Tu as cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Acclame Jésus. Tu avais un programme en dehors du programme de l'église. Et tu vois que l'église établit un programme qui chevauche avec ton programme. Tu sursois à ton programme. Tu as une manière pour toi de mettre l'œuvre de Dieu en priorité. Si tu avais prévu 100 millions pour faire ton bâtiment et que l'église est en train de faire un bâtiment de 100 millions, tu viens d'abord faire pour l'œuvre de Dieu d'abord. Quand j'étais en train de construire le temple solution que vous voyez là, même une seule maison à Abidjan, il n'y en avait pas. Une seule maison en Côte d'Ivoire, il n'y en avait pas. Et j'ai fini de construire le temple solution, 900 millions. Je pouvais prendre pour aller payer 10 villas dans une opération immobilière. Mais quand j'ai fini de faire ça, j'ai commencé à recevoir des dons de maison. C'est que moi, je n'ai pas payé maison. Donc, pas don. Dieu dit non, c'est pas que tu as décidé de construire une chose. Au lieu que tu fais pour toi, là, moi, je te donne à rien. Terrain, un de mes fils m'a donné un terrain 2,5 milliards. Pourquoi? Parce que j'ai fait pour Dieu ou je continue de le faire. Dieu m'a dit fais-le. C'est l'impact. L'œuvre. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice. Moi j'ai fait l'œuvre de Dieu d'abord. Amen.